Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Johanna Sébrien, je suis autrice, éditrice et conseil éditorial. Aujourd'hui, je vais vous parler du récit historique de manière générale et vous sensibiliser aux points clés de cette forme-là. Mais avant ça, je vais faire une petite annonce. Il y a pas mal de gens qui sont revenus vers moi suite à mon premier YouTube Live de manière très positive. D'ailleurs, je les en remercie. Et on m'a demandé quand est-ce que j'en referais un. Je compte bien refaire un YouTube Live quand j'aurai passé la barre des 200 abonnés. Je suis à 125 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc à vous de faire en sorte que j'en ai plus, oui. Je vous mets à contribution. Vous pouvez partager cette vidéo ou les articles que je publie sur mon site internet. Et grâce à vous, peut-être, je vais bientôt passer la barre des 200 abonnés et organiser le prochain YouTube Live au cours duquel vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'écriture et sur l'édition. Alors le récit historique, qui peut se décliner en roman, en scénario, il est assez en vogue en France, je crois. Je pense qu'on est un pays qui aime beaucoup l'histoire. Et si vous sentez que vous-même vous avez une appétence pour l'histoire, eh ben n'hésitez pas, écrivez un roman historique. D'autant plus que je pense que ça présente de nombreux avantages. Premier avantage, c'est que vous allez apprendre beaucoup de choses à vos lecteurs potentiellement, et ça c'est toujours très bon dans un roman. Je pense qu'il y a toujours une attente d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas. L'histoire avec un grand H va vous offrir un cadrage parce que on peut pas raconter tout et n'importe quoi quand on traite une période donnée dans un milieu donné avec des personnages donnés. Quelque part, ça va vous cadrer, ça va peut-être aussi vous éviter de vous perdre. Et ça, c'est très bon. Après, bien sûr, il va falloir faire tout un travail, je vais vous en parler tout de suite. Il va falloir être précis, il va falloir vous documenter. Mais voilà, si vous sentez de le faire, allez-y, on aime les romans historiques en France, j'en suis convaincue. Je vais évoquer différents points clés. Je pense que cette vidéo va donner lieu à une série de vidéos en réalité, parce qu'il y a beaucoup de points à traiter, comme vous allez le voir. Le premier point, c'est la documentation. Quand on veut écrire un roman historique, bon, ça paraît évident, mais on n'a pas la science infuse, donc il faut bien aller chercher les informations historiques quelque part. Alors là, je tiens à vous alerter sur la documentation que vous allez choisir. Internet, c'est très bien, mais Internet, c'est aussi un moyen de véhiculer beaucoup de choses, vraies ou fausses. Quand il s'agit d'histoire avec un grand H, moi j'ai tendance à penser que les récits des grands historiens, qui sont reconnus, sont vraiment le mieux, ce sont des références, et ce n'est pas pour rien. Je pense pas qu'il faille défier ce genre d'autorité. Les historiens font très bien leur travail. Préférez, je pense, les récits des historiens, donc souvent des gros pavés, plutôt que des sources internet. Alors je dis pas qu'il faut se priver absolument des sources internet. Internet peut vous permettre de trouver beaucoup de choses aussi, mais faites attention à bien faire le tri entre ce qui est un récit bien documenté, bien travaillé, et ce qui est une information contestable. Ensuite, par rapport donc à ce choix des sources, il ne faut pas hésiter à être exhaustif, il ne faut pas hésiter à vous documenter énormément. Pour écrire un roman historique, un récit historique, soit un roman ou un scénario, il faut vraiment très bien connaître son sujet. On doit vraiment bien connaître le contexte historique qui renferme lui-même beaucoup de choses. Quand vous vous penchez sur une période de l'histoire, il faut à la fois connaître par exemple le régime politique de cette époque, les personnages clés, enfin les personnes clés qui ont existé à cette époque, éventuellement les lois qui ont été promulguées, la façon de vivre des gens à cette époque. On ne vit pas aujourd'hui comme on vivait au 19e. Ça va encore beaucoup plus loin que ça. Il faut aussi se pencher sur les lieux, comment s'agençaient les lieux, l'architecture, voilà, les coutumes, la façon de parler. Il y a énormément d'informations à connaître. Tout ça, ça demande un apprentissage. Il faut lire beaucoup, je pense, et bien choisir ses sources. C'est-à-dire que si vous choisissez des livres qui sont trop abstraits, qui finalement restent trop en hauteur par rapport à leur sujet, ce qui peut se comprendre avec un livre d'histoire, vous aurez beaucoup de mal à piocher des informations pour écrire votre histoire très concrète. Quand vous allez faire se mouvoir vos personnages, il va bien falloir décrire comment, par exemple, était une cuisine à l'époque, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils pouvaient lire éventuellement, les sports qu'on faisait, comment ils s'habillaient. Vous voyez, tous ces détails du quotidien qui ne sont pas forcément présents dans tous les livres d'histoire,
mais qui sont présents aussi dans des livres. Il faut faire ce choix donc en n'hésitant pas à être exhaustif pour grappiller le plus d'informations possible. C'est ça qui va faire que votre histoire va être à la fois très vivante et en même temps très historique et très crédible, parce qu'on verra bien que vous aurez fait ce travail de recherche. Quand vous faites ces lectures, faites-le de manière efficace, j'ai envie de dire, c'est-à-dire relevez bien les éléments qui vont vous servir pour votre histoire, prenez des notes au fil de vos lectures, peut-être que vous aurez à sauter des chapitres qui par exemple auront un rapport trop lointain, mais il faut vraiment faire ce travail de documentation et ne pas hésiter à multiplier les sources sérieuses et à être très exhaustif. Moi, pour vous donner un exemple, quand j'ai écrit ma BD Crime de papier, retour sur l'affaire Papon, qui traite quand même donc de période très longue, historiquement parlant, puisque ça commence avec la Deuxième Guerre mondiale, et puis ça s'arrête en 98, au moment où s'est tenu le procès Papon. J'ai été obligée de faire des raccourcis parfois, j'ai été obligée de faire des sauts temporels, mais à chaque fois, il fallait bien savoir justement comment était le contexte, comment était la géographie. Mon dessinateur a fait un gros travail de recherche lui aussi pour savoir comment étaient les rues de Paris, certaines rues de Paris à une époque, comment étaient les bâtiments. Tout ça, c'est un gros travail à faire. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Titre personnel, pour écrire ce scénario, j'avais écrit un mémoire sur le sujet, et pour écrire ce mémoire, j'avais dû lire au moins une 50aine de livres. Au moins, et des gros pavés, je peux vous le dire. Donc, vous voyez à quel point il faut vraiment multiplier les sources et puis voilà, faire un vrai travail finalement d'historien. Il faut être un petit peu historien, un petit peu journaliste aussi, quand on fait un travail de recherche.